La psychologie de l'argent n'est pas rationnel. Sur le papier, tout est clair. On gagne de l'argent, on en dépense un peu, on en épargne une partie, on investit le reste. Mais dans la vraie vie, rien ne se passe comme ça. Nous savons tous qu'il faut épargner. Nous savons qu'il ne faut pas tout dépenser. Et pourtant, nous le faisons. Encore et encore. Pourquoi ? Parce que la façon dont nous utilisons notre argent ne dépend pas de ce que nous savons, elle dépend de ce que nous ressentons. L'argent active des zones profondes du cerveau. Des zones liées à la peur, à la sécurité, à la survie, à la reconnaissance. Il nous rassure, il nous effraie, il nous attire. Et bien souvent, il nous échappe. Prenons une décision simple, acheter un objet. Est-ce un achat logique ? Parfois. Mais souvent, c'est un achat émotionnel. On achète parce qu'on a eu une journée difficile. On achète pour se sentir mieux. On achète pour être vu, validé, accepté. Puis on rationalise. On se dit que c'était utile, que c'était une affaire. Mais la vraie motivation, elle est invisible. Notre relation à l'argent est ancrée très tôt. Dans l'enfance, on observe nos parents, comment ils parlaient d'argent, s'ils en avaient ou pas, s'ils en avaient de peur. Ces expériences forment une empreinte financière qui nous suit toute notre vie. Certains grandissent avec la peur du manque. Ils deviennent ultra économes. D'autres associent l'argent à la liberté. Ils le dépensent dès qu'ils en ont. Et d'autres encore le vivent comme un tabou, une gêne, un sujet qu'on évite. Ces schémas ne sont pas visibles, mais ils guident chaque choix. Acheter une maison, faire un crédit, dire oui à un travail, laisser son argent dormir. Tout cela, ce sont des décisions financières influencées par des émotions profondes. Et puis, il y a les biais cognitifs. Ces raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour aller plus vite, mais qui, avec l'argent, sont souvent catastrophiques. Le biais de confirmation. On ne voit que ce qui confirme ce qu'on pense. Si on croit que l'immobilier est toujours rentable, on ignore les signes contraires. Si on croit que la bourse est dangereuse, on ne s'y intéresse jamais, même si on pourrait y gagner. Le biais de l'ancrage. On attache une valeur à quelque chose simplement parce qu'on l'a vu en premier. Une action qui valait 100 € et qui passe à 60 € nous semble pas chère. Mais si sa vraie valeur est 40 €, alors on est perdant, même à 60. L'aversion à la perte, elle, est encore plus forte. Psychologiquement, perdre même 1000 € nous fait 2 fois plus mal que de gagner 1000 € nous fait plaisir. Alors on évite de vendre. On garde. On attend, on espère. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Le problème, c'est qu'on n'est pas formé pour gérer l'argent. On ne nous apprend pas à l'école comment fonctionne un crédit, un taux d'intérêt, une retraite, un investissement. Alors on apprend dans la douleur, par essai, par erreur, par regret. Et en parallèle, les réseaux sociaux nous bombardent d'illusions. Des vies parfaites, des success stories, des fortunes éclairs. On se compare, on se juge, on se presse. Certains pensent qu'ils sont en retard. Alors ils cherchent des raccourcis, crypto-miracle, business en ligne, paris, trading. Mais ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite. Le plus triste, ceux qui courent après l'argent finissent souvent par lui obéir. La vérité, c'est que l'argent est un outil neutre. Ce n'est ni bien ni mal. C'est ce qu'on en fait qui compte. Mais pour bien s'en servir, il faut d'abord se comprendre soi-même. Savoir pourquoi on agit, pourquoi on dépense, pourquoi on a peur, pourquoi on évite. Il faut observer, prendre du recul, se poser de vraies questions. Est-ce que je dépense pour compenser quelque chose ? Est-ce que je cherche à impressionner ? Est-ce que je fuis l'inconfort avec des achats ? Ou est-ce que j'investis dans ce qui a du sens ? Reprendre le contrôle de ses finances commence là, pas dans les chiffres, dans la conscience. Ensuite, il y a les habitudes. Pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être cohérent, mettre en place une épargne automatique, éviter les dettes toxiques, refuser les décisions sous impulsion, et se fixer des objectifs réels, concrets, personnels. Pas je veux être riche, mais je veux 6 mois d'épargne de sécurité. Je veux un revenu passif dans 5 ans. Je veux pouvoir dire non à un job qui ne me plaît pas. L'argent ne donne pas du bonheur, mais il donne des options. Et avoir des options, c'est avoir du pouvoir. Alors il faut arrêter de subir l'argent comme une source de stress ou de fuite, et commencer à le voir comme un levier. Plus tu comprends ton rapport à l'argent, plus tu peux l'utiliser avec intention. Pas pour copier les autres, pas pour briller, mais pour construire une vie qui te ressemble. Et ça, c'est la vraie richesse.